La première étape qu'on doit réaliser dans Visual Studio pour interagir avec AWS, c'est d'installer une extension. Dans le menu en haut, Extension, clique. Manage Extension, clique. Dans Online, Visual Studio Marketplace, je m'en viens dans la zone de recherche et je tape AWS. Pour installer l'extension AWS Toolkit for Visual Studio 2017 et 2019 ou supérieur. Dans mon cas, elle est déjà installée, c'est pour ça que j'ai le crochet vert ici. En principe, vous devriez avoir le bouton Download. Elle va s'installer, il va falloir fermer Visual Studio par la suite et le réouvrir. Une fois que c'est fait, nous allons pousser notre application sur AWS. Sur le nom du projet Web, bouton droit, vous devriez voir Publish to AWS Elastic Beanstalk. Clique. Vous cliquez ensuite sur Utilisateur, puis vous cliquez sur Import CSV File. C'est le fichier qu'on a téléchargé tantôt. Je clique. Dans les téléchargements, mon fichier est ici. Clique. Ouvrir. Je donne un nom à mon profil. Déploiement AWS. Fais OK. J'ai tenté de déployer avec Canada Central et le statut demeurait gris dans AWS. Je vais donc changer ma région. Il faut retenir sur laquelle on va déployer. Je vais aller États-Unis de l'Est, le nord de la Virginie. C'est à retenir. Next. Stage LB, c'est le nom de l'application, c'est correct. L'environnement, on clique. Vous pouvez choisir différents environnements pour le développement, les tests, la production. Dans mon cas, je souhaite que l'application soit consommée en production, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas pour vous immédiatement. Prod. Next. Vous choisissez le type de serveur dans Container. Clique. Je vais choisir un 64 bits Windows Server 2019. Running IIS 10. Le type d'instance, faire attention car vous pourriez être chargé. Cliquez et choisir T2 micro pour éviter des frais d'utilisation. On descend. T2 micro. Next. 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 Deploy. Nous allons attendre que le déploiement se fasse. Ici, on va dans AWS. Mon instance est en cours de déploiement. Il ne faut pas oublier ici en haut de choisir Virginie du Nord. Car si vous avez choisi Canada, vous n'allez rien voir, comme ici. Ce n'est pas là que j'ai déployé. Si vous avez choisi un point de service ailleurs, il faut vraiment aller sur le point de service que vous avez choisi. Dans mon cas, c'est États-Unis de l'Est, Virginie Nord. Clique sur Environnement. Ça peut prendre quelques minutes. Mon environnement a changé d'état, maintenant vert. Et pour accéder au site, je vais cliquer sur l'URL dans l'environnement. Le site est maintenant déployé avec succès. Je vais maintenant modifier mon application et effectuer un nouveau déploiement. Je vais aller dans la vue index et remplacer Welcome pour Bienvenue. CTRL S. Je ferme. Bouton droit sur le nom du projet web. Publish to AWS. Redeploy. Je clique. Je reclique sur mon environnement. Next. Rien à changer. Next. Next. Deploy. Le statut était gris, donc je dois attendre. Tout est rendu à vert. Je peux aussi vérifier l'état du déploiement en cliquant sur le nom de l'environnement. J'ai les détails supplémentaires avec un log des événements. Je reviens dans l'environnement, je clique sur l'URL. Bienvenue. Tout semble avoir bien fonctionné pour une mise à jour du site.